Quelle histoire est capable de traverser les générations pour être transmise à ceux qui vont vous succéder? Toutes les crises politiques et sociétales qu'on traverse actuellement sont liées étrangement à des failles de transmission et de pertinence. Elles disent toutes quelque chose de l'échec de narratifs à faire sens pour les suivants. Mais il y a quelque chose qui aujourd'hui, vous en conviendrez, pèse un peu plus lourd et semble interroger un pilier essentiel de notre monde, la conscience d'une continuité entre les générations. Je voudrais vous donner un petit cours d'hébreu. Le mot génération en hébreu est un mot passionnant. Génération en hébreu, c'est très simple, ça se dit dor, comme on dirait en français dormir. Mais dor en hébreu, ce mot, il signifie littéralement dans la Bible, accrochez-vous bien, l'art de tisser des paniers. Ça peut sembler étrange, hein, c'est l'art du vannier en fait. Comment est-ce qu'on construit un panier? Vous le savez, c'est simple. On prend un fil, on l'accroche solidement au fil précédent, puis au fil de la lignée suivante. Et en fait, on sait que le panier ne peut tenir debout que si chaque rangée est solidement accrochée à la génération qui l'a précédée et à la génération suivante. Et c'est la métaphore qu'utilise l'hébreu pour nous parler de la puissance des liens intergénérationnels. C'est un art de la vanne, de la vannerie, un art d'oser l'osier. Alors plus que jamais, je crois que nous avons besoin de liens entre les uns et les autres, de récits qui réunissent et qui permettent à chacun de se sentir tout simplement héritier d'histoires transmises.